Salut gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Vous rappelez-vous que quand je vous parlais au vlog 27 et que je vous disais une nouvelle qui s'en vient, que j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Comme vous pouvez comprendre, avec le titre, je me suis fait un gros achat. Je vous cacherai pas que ça a coûté toute le portefeuille au complet. Vous vous rappelez aussi, petite parenthèse, je vous disais dans le vlog 27, j'étais pas sûre de vous le montrer. Eh bien, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau véhicule. Donc, je voulais pas vous le montrer parce qu'il est quand même unique et j'avais la crainte que vous mettiez votre vie en danger. J'aimerais ça que vous fassiez toujours attention sur la route et la décision a été changée en cours de route. La raison pourquoi je vous le montre, c'est parce qu'on n'est pas nombreux ici. Et non seulement ça, j'ai envie de vous montrer une autre facette de moi, tout simplement en tant que passionnée de l'automobile. Et sur ce, abonnez-vous et nous, on commence! Lors de mon acquisition du véhicule, le véhicule ne roulait pas. J'ai acquis le véhicule le 9 août et quand que je l'ai acquis, je savais automatiquement que le cylindre hydraulique ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que le cylindre hydraulique? En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet à un char standard de clutcher, de changer les vitesses par rapport dans la transmission. De plus, quand que je l'ai reçu, j'ai reçu un exhaust avec ça. Malheureusement, il n'était pas soudé. Donc, le garage, j'ai fait la demande au garage de le souder ainsi que de réparer le cylindre hydraulique. On va parler du premier garage. Le premier garage, malheureusement, m'ont fait une job cheapée pour une solde de 1000 $ cash. Mais malheureusement, le cylindre hydraulique a été fait, mais l'exhaust n'a pas été soudé. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai pris en acquisition le 20 qui est sorti du garage au lieu du 18 parce que j'avais un délai à respecter, chose qui n'a pas été respectée de leur part. Et le lendemain, je devais descendre à Saint-Jérôme pour des causes personnelles. J'ai pu me rendre à Saint-Jérôme, mais pour le retour, le véhicule a cessé de fonctionner. En fait, il ne cessait pas de fonctionner. C'est juste, je pouvais pas aller à plus que 50 km/h avec. Donc, j'ai appelé mon chum de gars, je lui ai expliqué et on a dit « Ah, c'est peut-être la ligne à gaz ». Le soir même, mon chum de gars vient à la maison et m'annonce qu'il y a de l'huile qui coule entre le moteur et la transmission. Donc là, le véhicule ne peut toujours pas rouler. Right! Le lendemain, j'appelle le gars et j'y envoie un char de merde au garage numéro 1 qui vient d'ouvrir les portes. Ayant une grande liste de faits pour l'emmener à la cour, je lui ai dit, c'est soit tu reprends le véhicule ou tu me redonnes l'argent. Finalement, il m'a redonné l'argent. Donc, j'ai dû me pointer à un deuxième garage. Le deuxième garage, eux ont fait une job full sacoche. Je l'ai remorqué, ils m'ont donné un char de courtoisie pour pouvoir que je continue à aller travailler, à aller à mes rendez-vous médicaux et autres. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas un seal qui faisait en sorte que l'huile coulait, mais c'était la clutch qui a fucké. Que l'autre garage, chose que je vous avais pas dit, m'avait dit que la clutch elle était à 1 et qu'il n'y avait pas aucun problème sur ce véhicule-là. Donc, il y avait des problèmes avec, et encore aujourd'hui, il y en a, mais on en reviendra plus tard. Donc, la clutch a été changée. Ce qui me reste à faire côté mécanique, il me reste beaucoup de réparations à faire dessus. On s'entend que c'est un char plus vieux, en fait, que mon Elantra. Mon Elantra, c'était une 2014 et celui-ci, c'est un 2008, mais beaucoup plus équipé que mon Elantra. Il y a un changement d'huile à faire dessus, un alignement, des bearings de roue, des tailleurs d'hiver à acheter, les chucks à changer, le tank coilover, le link kit, le table, le ball joint, la base stabilisatrice, le protecteur de pivot avec filtre de rechange. Là, je vous vois venir, vous dites « Ouais, mais là, Jade, c'est pas mal une grosse liste, pourquoi tu as fait cette acquisition-là? » En fait, j'ai un projet à faire avec ce véhicule-là. Donc, j'avais beaucoup d'intérêt, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce véhicule-là. Donc, pour moi, c'était important d'y donner un petit peu d'amour. Car comme vous allez voir, il y a de la rouille un petit peu de partout. Mais,
un beau projet avec vous s'en vient, étant donné en tant que passionné de... Maintenant, on va parler du véhicule en général pour vous dire c'est quoi, qu'est-ce qui m'a fait tomber en amour autre que sa couleur turquoise. Ce véhicule, c'est un Mitsubishi Lancer 2008 qui est standard manuel de couleur turquoise avec un kilométrage de 280 000. Ne vous inquiétez pas, je le sais, il est vieux. Je m'attendais déjà à tout ça de sa part pour ce véhicule. Mais il y a eu une très bonne maintenance, tu sais, tous les changements d'huile ont été faits à temps, malgré tous les bobos qu'il a en ce moment. La maintenance a été toujours bien entretenue. Il y a des modifications sous ce capot que je n'arrête pas de chérir depuis tantôt. Comme que vous pouvez voir, il y a des lumières vilaines avant et à l'arrière aussi. Un vortex sur le toit. J'ai une radio Kenwood à l'intérieur du véhicule. Double digne. Un système audio Scar Audio. De plus, j'ai le filage de fait dans la valise pour pouvoir accueillir un sub dans le futur. De plus, un shifter Momo qui est quand même dispendieuse comme compagnie, mais par contre qui brûle très bien les mains au soleil, étant donné qu'il est fait de métal, qui va être sûrement éventuellement changé suite pour ces raisons-là. J'aimerais avoir un shifter qui va rechercher plus le turquoise parce que comme vous pouvez voir, il y a du turquoise ici et il est custom aussi à l'intérieur. Et aussi, j'ai un beau exhaust néo chromé que vous allez voir juste en photo présentement. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vais vous laisser sur des petits clips de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule. Sur ce, nous, on se retrouve une prochaine fois. Bye!